conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Retenez d'abord que le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchiani, a reçu en audience ce jour, 6 mars 2025, l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Niger en fin de mission. Sadati Cheikh Ould Ahmed Aïcha quitte le Niger, mais laisse derrière lui de beaux souvenirs. Abdelkarim Mambarmou, Ousmane Sani Abdou. En fin de mission au Niger, l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie est venu faire ses au revoir au chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchiani. Un moment mis à profit par Sadati Cheikh Ould Ahmed Aïcha pour transmettre également le message de fraternité de son président et du gouvernement mauritanien au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Les entretiens ont porté sur les relations exemplaires existantes entre l'armée et le Niger. Je lui ai dit que j'étais témoin. De toute la dernière évolution au Niger, surtout les assises nationales de la refondation de l'État, qui, il faut le dire, le peuple a plébiscité toutes ces décisions. Et aujourd'hui, je quitte le Niger avec beaucoup de tristesse, mais avec un grand espoir. Tristesse d'avoir quitté un pays qui est devenu une partie de moi-même. Après bientôt plus de 4 ans après ma nomination ici au Niger. Et espoir aussi de voir le Niger se développer davantage. Et il faut le dire, tout le monde constate la bonne évolution du Niger. Et je ne doute pas que les relations entre la Mauritanie et le Niger se développeront davantage dans les mois à venir. Sadati Cheikh Ould Ahmed Aïcha quitte le Niger, certes, mais laisse derrière lui de beaux souvenirs et une fraternité sans faille à l'endroit du Niger et de son peuple. Retour à Niamey, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi a présidé ce matin la cérémonie de consécration de la 21e promotion d'élèves officiers d'actifs et d'élèves officiers collatéraux du génie militaire et du service de santé des armées. Cérémonie couplée à la sortie officielle des officiers collatéraux de la garde nationale nigérienne de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes EFOFAN. C'était en présence de nombreuses personnalités. Gérard Ablaziz, Amidou Abdoulaye. Affluence et ambiance toute particulière ce jeudi 6 mars 2025 à l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes EFOFAN. L'établissement situé à Tondibia célébrait en effet la consécration de sa 21e promotion d'élèves officiers d'actifs et d'élèves officiers collatéraux du génie militaire et du service de santé des armées. L'événement traditionnel mais aussi et surtout solennel est placé sous le patronage du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi, accueilli à son arrivée par le chef d'état-major des armées, le général de brigade Moussa Salou Barmou. Comme de coutume, l'hymne national pour l'honneur de la patrie a retenti.
La cérémonie est couplée exceptionnellement à la sortie officielle des officiers collatéraux de la garde nationale nigérienne GNN. Devant vous se tiennent 178 élèves officiers d'actifs, dont 12 féminins. La promotion accueille en son sein 2 du Burkina, 2 du Cameroun, 1 du Congo-Brazzaville, 1 de la Guinée-Conakry, 2 du Mali et 2 du Tchad. En plus de ces élèves officiers d'actifs, se tiennent aussi 96 élèves officiers collatéraux, dont 8 féminins, soit un effectif de 274. Cette cérémonie de consécration solennelle et traditionnelle au statut d'élève officier intervient au terme d'une phase de formation initiale du combattant qui a débuté le 1er novembre 2024 par un camp initial de 45 jours en milieu austère, avant de rejoindre les Fofane pour 45 autres jours de tradition propre à toutes les grandes écoles. En ce même jour, nous procéderons aussi au port des galons et l'alquise aux 58 officiers collatéraux de la garde nationale du Niger, dont 3 féminins, admis à faire leur formation à l'EFOFAN depuis le 27 juin 2024. En présentant les 3 promotions concernées au drapeau, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, qui s'est réjoui de la qualité de la promotion qu'elles ont reçue, leur a prodigué les conseils d'usage. Vous avez décidé volontairement d'embrasser le métier des armes. C'est un métier qui demande énormément de sacrifices, en tout temps et en tout lieu. Tout le long de votre carrière, préparez-vous à subir avec humilité et patience les exigences de ce noble métier. Ces vérités sont d'autant plus d'actualité que notre pays s'est résolument engagé dans la voie de l'affirmation de sa souveraineté depuis le 26 juillet 2023. Cette résolution a fait naître de nouveaux défis, tant économiques que sécuritaires. Il vous faut donc, en plus des exigences que je viens de citer, être résilient à l'image de notre vaillant peuple. Le pari que nous avons pris, nous sommes en train de le gagner grâce à l'engagement patriotique de tous sous la conduite de son Excellence pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef suprême des armées. Cette quête de souveraineté nous impose un engagement sans faille. C'est pourquoi j'attends de chacune et de chacun d'entre vous encore plus de professionnalisme, plus de persévérance et plus d'abnégation dans l'accomplissement des missions qui vous seront confiées. Le clou de la cérémonie a été sans nul doute le port des galons et des alquises aux élèves officiers collatéraux de la garde nationale nigérienne et la remise des alphas aux élèves officiers d'actifs de première année et aux élèves officiers collatéraux du génie militaire et du service de santé des armées, suivi du baptême et de la désignation du parrain de la 21e promotion d'élèves officiers d'actifs par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi, chef de bataillon Oumarou Tahirou dit Papa, vaillant soldat tombé sur le champ d'honneur, arme à la main le 20 mars 2024. C'est le nom donné à la dite promotion qui a comme parrain le général de corps d'armée à la retraite Ahmed Mohamed, témoin et acteur privilégié de l'armée nigérienne pour avoir occupé d'importants postes de responsabilité, notamment celui de ministre des Transports ou encore de chef d'état-major des armées SEMA. Autre fait marquant de cette cérémonie, c'est la remise des prix aux 3 premiers et à la major féminin de la 11e promotion d'élèves officiers collatéraux.
Le major de la promotion, Dr Yahya Abdelkarim, a reçu sa récompense des mains du chef d'état-major particulier du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le colonel Ibro Amadou. Nos Wangari ou guerriers peuvent à partir de cet instant retrouver les siens, parents, amis et connaissances venus massivement les féliciter et les encourager dans la carrière de militaire qu'ils embrassent. Cérémonie de réception ce matin à l'Office de produits vivriers du Niger au PVN d'un appui de la République démocratique et populaire d'Algérie, un appui réceptionné par le comité interministériel de prévention et de gestion des inondations au Niger. À Bariamiti, Issouf Samela. C'est à travers une cérémonie que le comité ministériel de prévention et de gestion des inondations a réceptionné cet appui de la République démocratique et populaire d'Algérie. Un geste de ce pays voisin qui intervient en ce mois béni de Ramadan, toute chose qui renforce davantage les relations bilatérales entre l'Algérie et le Niger. Cette initiative, au-delà de sa valeur matérielle, symbolise notre engagement commun à œuvrer pour le bien-être de nos populations et à renforcer les liens historiques entre nos deux nations. Elle témoigne de la volonté de l'Algérie à soutenir le Niger dans toutes les circonstances, en l'accompagnant dans son programme de résilience et de développement. En application des instructions de M. le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, l'Algérie demeure résolument engagée à renforcer la coopération bilatérale avec le Niger, partager son expérience et soutenir son développement durable. Ce geste s'inscrit dans cette dynamique, renforçant ainsi les relations fraternelles et le partenariat stratégique entre nos deux pays. La République démocratique et populaire d'Algérie met à la disposition de notre pays divers produits alimentaires, notamment pour soutenir les populations. Cet appui est composé à peu près de 86 tonnes, réparties entre du riz, de l'huile et différents autres ingrédients de farine, du thé, ainsi de suite. Je voudrais saisir cette occasion pour, au nom des plus hautes autorités du Niger, avec à leur tête le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, de son Excellence Ali Mohamed Lamizane, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, de demander à l'ambassadeur de transmettre aux plus hautes autorités algériennes, avec à leur tête le président Abdelmajid Tebboune, tous nos remerciements. Et que cet appui-là est apprécié à sa juste valeur et qu'il ira aux populations, particulièrement dans ce mois béni de Ramadan. C'est le lieu ici aussi de témoigner de la qualité des rapports entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger. Cet appui resserre les liens de coopération avec le Niger sous l'égide du président de la République démocratique et populaire d'Algérie, Abdelmajid Tebboune, et le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Chani. Par ailleurs, sur instruction des plus hautes autorités, le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, premier vice-président du comité ministériel de prévention et de gestion des inondations, a instruit les techniciens pour une répartition rapide des produits et leur acheminement auprès des populations nigériennes. Bref, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cuba au Niger a présenté cet après-midi les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux diplomates d'aborder divers aspects de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines clés du développement.
Et puis, je vous donne lecture de ce communiqué du ministère des Transports et de l'Équipement. Le ministère des Transports et de l'Équipement a l'honneur d'informer les propriétaires des biens susceptibles d'être expropriés dans le cadre des travaux d'aménagement de la RN1S sortie vers Dosso du PK 000 rond-point aéroport au PK 10 poste de péage, y compris la construction du pont de Soreille et l'aménagement des 2 rocades, à savoir les rocades nord reliant la RN1 Est à la RN25 route de Filengue et sud reliant la RN1 Est à la RN3 Liboré, de l'ouverture d'une enquête publique d'une durée de 2 mois à compter de la diffusion du présent communiqué. Pendant cette période, tout propriétaire intéressé est tenu de se faire connaître au commissaire enquêteur contact 96 03 03 00. Les intéressés peuvent consulter la liste provisoire des propriétaires impactés affichée dans les locaux suivants: au ministère des Transports et de l'Équipement, au siège du 4e arrondissement communal de Niamey et au siège de la commune rurale de Liboré. Il s'agit principalement des terrains concernés par les travaux, les emprises de voies ainsi que les sites d'extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux. Aussi, pendant toute la durée de l'enquête, des registres seront ouverts dans les bureaux du 4e arrondissement communal de Niamey et à la commune rurale de Liboré afin de permettre à toute personne affectée par les travaux de se faire connaître au commissaire enquêteur ou de recevoir ses observations les jours ouvrables et aux heures réglementaires. Signé le colonel-major Salissou Maman Salissou, ministre des Transports et de l'Équipement. Cela dit, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a animé ce matin un point de presse. Objectif, dresser le bilan à mi-parcours des fonds collectés pour la lutte contre les décès maternels et périnatals. C'était en présence de l'ambassadrice de la dite cause, Mariam Ibrahim Sabi. Ce point de presse co-animé par le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales et l'ambassadrice de lutte contre les décès maternels et périnatals évitables au Niger a permis de faire le bilan à mi-parcours de cette initiative lancée en novembre 2024. Pour rappel, ce téléthon organisé le 14 décembre 2024 fait suite au Forum national sur les décès maternels et périnatals au Niger, organisé du 13 au 15 novembre 2024 par le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales et qui a mobilisé autour de cette épineuse question les autorités administratives et coutumières, les organisations nationales et internationales ainsi que plusieurs autres acteurs concernés. Lors de ce point de presse, il s'est agi pour l'ambassadrice Mme Braraki Jarmakoy de faire le récapitulatif sur les cibles touchées, le nombre de contributeurs et les ressources mobilisées à date. Au total, c'est 1035 leaders que nous avons rencontrés, dont 63% sont des femmes, à travers les différentes consultations et de communication a pu toucher plus de 7 millions de Nigériens à travers les téléphonies mobiles et à travers les médias et les réseaux sociaux. À l'issue de cette première campagne, nous enregistrons 71 171 contributeurs dans 135 entreprises. Ces contributeurs ont annoncé un montant global de 1 milliard 473 504 615 francs CFA, dont 471 523 480 francs CFA en nature et 1 milliard 1 981 185 francs CFA en numéraire. Pour ce qui concerne ces contributions en numéraire, à la date du 5 mars, nous avons encaissé 94% des contributions et 6% restent encaissés du fait que les contributeurs ont voulu que ça soit donné avec un recouvrement selon un tableau d'amortissement que nous avons convenu ensemble de commun accord sur la période d'utilisation des ressources.
Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le médecin colonel-major Garba Hakimi, a tenu à faire une motion spéciale de remerciement à tous les acteurs ayant contribué à la tenue de ce téléthon et surtout aux contributeurs à qui il promet une gestion rationnelle des fonds mobilisés. D'ores et déjà, renchérit le ministre, plusieurs projets sont en cours d'exécution avec ces fonds. Parmi nos nombreuses priorités en matière de lutte contre la mortalité maternelle et périnatale, nous avons engagé des projets de construction, réhabilitation et acquisition qui sont en cours, à savoir la construction des blocs opératoires et laboratoires dans le district Niamey 1 au niveau du centre de santé intégré de Lossogungu, le district Niamey 2 au niveau du centre de santé intégré de Lazare, le district Niamey 3 au niveau du CSI de Madina, le district Niamey 4 au niveau du CSI de Tallagui. Il en est de même l'équipement des 4 blocs opératoires et des 4 laboratoires de ces 4 districts. La réhabilitation des maternités et des murs de clôture au niveau de ces 4 CSI. À cela s'ajoute le financement des châteaux d'eau et l'installation des panneaux solaires pour son fonctionnement au niveau du CSI de Bassora. À travers les fonds mobilisés et dans le cadre d'une meilleure prise en charge efficace des patients en général, des parturientes et des nouveau-nés en particulier, il est prévu l'acquisition de 20 ambulances qui seront acheminées partout où c'est nécessaire à Niamey et à l'intérieur du pays. À noter que la campagne pour le téléthon de lutte contre les décès maternels et périnatales évitables au Niger reste ouverte pour les contributeurs jusqu'à réception des différents chantiers prévus pour la cause. Dans le cadre de la mutualisation, La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.